Bonjour chers élèves et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous avez sûrement terminé les cours du programme de cette année. Alors nous allons consacrer la séance d'aujourd'hui à la révision d'une leçon que vous avez déjà étudiée. Son titre est la subordonnée circonstancielle de cause. Cette leçon s'inscrit dans la période 6, la nouvelle, exactement dans la séquence 3, les péripéties de la nouvelle policière. C'est une activité de langue et communication. Son titre est l'expression de la cause et son objectif est reconnaître et savoir utiliser correctement les différentes expressions de la cause dans différentes situations de communication. Nous allons commencer notre séance de révision à définir ce qu'on veut dire par la subordonnée circonstancielle de cause. Qu'est-ce qu'on veut dire par la subordonnée circonstancielle de cause? La subordonnée circonstancielle de cause indique la raison pour laquelle s'accomplit l'action de la principale. Exemple, l'élève est absent parce qu'il est malade. Si vous posez la question pourquoi l'élève est-il absent, vous trouverez la réponse parce qu'il est malade. Parce qu'il est malade est une proposition subordonnée de cause qui indique la raison pour laquelle l'élève est absent. L'élève est absent, on l'appelle une proposition principale. Comme je viens de dire, l'élève est absent est une proposition principale. Parce qu'il est malade est une proposition subordonnée de cause. Mais quelle est l'expression qu'on a employée dans cette phrase pour exprimer cette cause? Très bien. Dans cette phrase, on a employé l'expression « parce que » pour exprimer la cause. Regardez maintenant cette phrase. Le poisson rouge est mort vu qu'on a oublié de le nourrir. Si vous posez la question « pourquoi le poisson rouge est-il mort ?», vous trouverez la réponse « vu qu'on a oublié de le nourrir ». Vu qu'on a oublié de le nourrir est une proposition subordonnée de cause qui indique la raison pour laquelle le poisson rouge est mort. Le poisson rouge est mort est une proposition principale. Dans cette phrase, on a exprimé la cause en employant l'expression « vu que ». Donc, si vous voulez exprimer la cause dans une phrase, vous pouvez employer les expressions suivantes. Parce que, vu que, car, puisque, comme, c'est parce que, sous prétexte que, plus un verbe conjugué à l'indicatif. Donc, vous pouvez dire le poisson rouge est mort vu qu'on a oublié de le nourrir ou bien le poisson rouge est mort parce qu'on a oublié de le nourrir ou bien le poisson rouge est mort car on a oublié de le nourrir ou bien puisqu'on a oublié de le nourrir, le poisson rouge est mort. Si vous remarquez bien dans la dernière phrase, on a employé l'expression « puisque » en tête de la phrase. C'est une expression qui exprime la cause et que vous pouvez l'employer soit au milieu de la phrase, soit en tête de la phrase. Mais elle est souvent employée en tête de la phrase. Dans ce cas, vous devrez commencer par la proposition subordonnée, puis la principale. Faites attention à ces deux phrases. Comme on a oublié de le nourrir, le poisson rouge est mort. C'est parce qu'on a oublié de le nourrir que le poisson rouge est mort. Dans ces deux phrases, on a exprimé la cause en employant les deux expressions suivantes. Comme, c'est parce que. Ces deux expressions devraient être employées en tête de la phrase et non pas au milieu de la phrase. Dans ce cas, vous devrez commencer par la proposition subordonnée, puis la principale. Quand la cause est introduite par l'expression comme ou c'est parce que, la proposition subordonnée précède la principale. Regardez cette phrase. Karim n'est pas venu à ma fête sous prétexte qu'il est fatigué. Si vous posez la question pourquoi Karim n'est pas-il venu à ma fête, vous trouverez la réponse sous prétexte qu'il est fatigué.
sous prétexte qu'il est fatigué est la raison pour laquelle Karim n'est pas venu à ma fête. Dans cette phrase, on a exprimé la cause en employant l'expression sous prétexte que. Sous prétexte que s'emploie quand la cause est mensongère ou quand il s'agit d'une excuse. Donc, dans la phrase « Karim n'est pas venu à ma fête sous prétexte qu'il est fatigué », peut-être que Karim n'a pas voulu assister à la fête et il a dit qu'il est fatigué juste pour s'excuser. Passons maintenant aux exercices. Exercice numéro 1. L'objectif de cet exercice est d'identifier le moyen exprimant la cause. Dans le texte suivant, souligne les expressions employées pour exprimer la cause. Mettez pause à la vidéo, lisez le texte silencieusement et soulignez toutes les expressions qui expriment la cause. Exercice numéro 2. L'objectif de cet exercice est classer les constituants des phrases dans un tableau. Lis le dialogue suivant et classe les constituants des phrases soulignées dans le tableau ci-dessous. Mettez pause à la vidéo, lisez le dialogue silencieusement, puis classez les constituants des phrases soulignées dans le tableau. Exercice numéro 3. L'objectif de cet exercice est relier des phrases à l'aide d'un moyen exprimant la cause. Relie les phrases suivantes de manière à exprimer la cause. Mettez pause à la vidéo, lisez les phrases silencieusement, puis reliez chaque deux phrases à l'aide d'un moyen qui exprime la cause. Passons maintenant à la correction. Exercice numéro 1. Je vous ai déjà demandé dans cet exercice de souligner les expressions qui expriment la cause. L'inspecteur Eric et son adjoint n'ont pas encore pu résoudre cette énigme vu que l'enquête est très difficile. Dans cette phrase, on a souligné l'expression « vu que » qui exprime la cause. Si vous posez la question pourquoi l'inspecteur Eric et son adjoint n'ont pas-ils encore pu résoudre cette énigme, vous trouverez la réponse vu que l'enquête est très difficile. Puisque l'assassin est très intelligent, il n'a laissé aucun indice sur la scène de crime. Si vous remarquez bien, dans cette phrase, on a souligné l'expression « puisque » qui exprime la cause placée en tête de la phrase. Monsieur Duparc, l'ami de la victime, est la seule personne qui est soupçonnée d'avoir commis ce meurtre horrible, mais ce n'est pas lui le coupable parce qu'il était chez sa mère lorsque le meurtre a eu lieu. Ici, on a souligné l'expression « parce que » qui exprime la cause. Si vous posez la question « pourquoi M. Duparc n'est pas-il le coupable ?», vous trouverez la réponse « parce qu'il était chez sa mère lorsque le meurtre a eu lieu ». Exercice numéro 2. Je vous ai déjà demandé dans cet exercice de classer les constituants des phrases soulignées dans le tableau. La mère de la victime désespérée interroge l'inspecteur Eric à propos de l'affaire de la mort de son fils. Madame Hélène, vous avez dit que vous allez régler l'affaire avant la fin de la journée. Eh bien, je vois que vous vous êtes planté, inspecteur Eric. L'inspecteur Eric. Je l'ai dit parce que je le pensais.
Mais c'était sans compter sur l'imprévu. Puisque l'assassin a laissé de faux indices, nous sommes partis sur de fausses pistes. Vous devrez être patiente, madame, vu que l'affaire devient très compliquée. Les personnages de ce dialogue sont Madame Hélène, la mère de la victime, et l'inspecteur Eric. Madame Hélène, la mère de la victime, interroge l'inspecteur Eric à propos de l'affaire de la mort de son fils. Donc, voici les réponses que vous devez avoir sur le tableau. La première phrase soulignée est « Je l'ai dit parce que je le pensais ». Dans cette phrase, la proposition principale est « Je l'ai dit ». Le moyen exprimant la cause est « Parce que ». Et la proposition subordonnée est « Je le pensais ». La deuxième phrase soulignée « Puisque l'assassin a laissé de faux indices, nous sommes partis sur de fausses pistes ». Dans cette phrase, la proposition principale est « Nous sommes partis sur de fausses pistes ». Le moyen exprimant la cause est « Puisque ». Et la proposition subordonnée est « L'assassin a laissé de faux indices ». La dernière phrase soulignée « Vous devrez être patiente, madame, vu que l'affaire devient très compliquée ». Dans cette phrase, la proposition principale est « Vous devrez être patiente, madame ». Le moyen exprimant la cause est « vu que » et la proposition subordonnée est « l'affaire devient très compliquée ». Exercice numéro 3. Je vous ai déjà demandé dans cet exercice de relier les phrases de manière à exprimer la cause. Phrase numéro 1. Cet élève a d'excellents résultats, il travaille bien. On a exprimé la cause dans cette phrase en employant l'expression « parce que ». Cet élève a d'excellents résultats parce qu'il travaille bien. Vous pouvez également dire « cet élève a d'excellents résultats car il travaille bien » ou bien « cet élève a d'excellents résultats vu qu'il travaille bien ». Phrase numéro 2. Je ne peux lui confier aucun secret, il est très bavard. On a exprimé la cause dans cette phrase en employant l'expression « comme » en tête de la phrase. Comme il est très bavard, je ne peux lui confier aucun secret. Donc, dans cette phrase, on a employé l'expression « comme » en tête de la phrase. Donc, la proposition subordonnée précède la principale. Si vous voulez employer une autre expression qui exprime la cause, vous pouvez dire « Je ne peux lui confier aucun secret parce qu'il est très bavard » ou bien « Je ne peux lui confier aucun secret vu qu'il est très bavard ». Phrase 3. Les invités sont arrivés tard. Les routes étaient bloquées par la neige. Dans cette phrase, on a exprimé la cause en employant l'expression « c'est parce que ». C'est parce que les routes étaient bloquées que les invités sont arrivés tard. C'est parce que est une expression qui devrait être employée en tête de la phrase. Donc, la proposition subordonnée précède la principale. Dernière phrase. Pierre ne pourra pas assister à la réunion, il est très malade. Donc, on a exprimé la cause dans cette phrase en employant l'expression sous prétexte que. Pierre ne pourra pas assister à la réunion sous prétexte qu'il est malade. Donc, dans la dernière phrase, sous prétexte que
exprime une cause mensongère ou une excuse. Merci pour votre attention.